Amis frères, bonsoir. Dieu vous bénisse. Au même capitaine de nous, tout partout. Et sur tous les réseaux sociaux, nous saluons. Je dis que nous venons chiter ensemble avec vous. Ce programme ça qui est important en pile en tant que chrétien, en tant que monde capitaine de la parole, et quelques bagailles qui ou doué qu'on est. Donc c'est yo que nous pourrons chita ensemble avec vous, parler de yo avec vous dans les si là. Pas bien que je dis, nous avons terminé avec ça qui était pour avec la grande tribulation et nous pourrons chita parler avec vous le retour de Jésus-Christ. Tout de suite après la grande tribulation, nous allons voir qui ça va arriver là. OK? Premier point que nous avons étudié avec vous là, c'est après quel événement ce retour aura lieu. OK? Après quel événement Christ a retourné. Il sera différent de l'enlèvement de l'Église. Ça que nous avons depuis avant. Donc, retour Jésus-Christ là, la différent de l'enlèvement de l'Église. C'est ça qui fait que, en tant que monde qui vit, ou de battre pour comprendre ça, retour Jésus-Christ et enlèvement de l'Église. D'accord? L'enlèvement, même concernait l'Église. D'accord? L'enlèvement concernait l'Église. L'Ina 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, ou après que, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter et les vivants seront transformés. Ça, c'est-à-dire que enlèvement de l'Église là, l'Ichita directement concernait l'Église. Il ne faisait pas partie du plan de Dieu pour la nation d'Israël. Ok, il n'est pas tiré sous peuple Israël. Daniel 9, verset 24 à 27. Donc, il dit cependant, une sorte de là, enlèvement pas concerné, alors l'enlèvement concernait seulement l'Église. Ok, il n'est pas fait partie pour le plan du peuple de la nation d'Israël. Maintenant, regarde Daniel 9, verset 24 à 27. Donc, cependant, le retour de Christ est le dernier événement dans le plan de Dieu pour Israël. Retour Christ là, c'est le dernier événement, dernier événement dans le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Alors, le but de l'enlèvement de l'Église est différent de celui du deuxième retour de Christ. L'enlèvement de l'Église aura lieu afin d'enlever l'Église sur la terre pour qu'elle soit avec Christ. C'est but enlèvement, ça, aller lever l'Église là pour que l'Église ait chita ensemble avec Jésus. Je seulement lis verset 17 là pour dans 1 Thessaloniciens 4 là. Il dit après ça, nous-mêmes qui va vivant toujours, laisse ça, il y a venu prendre nous-mêmes ensemble avec monde qui était sorti vivant dans la mort, il y a maintenant sous nuage pour nous rencontrer Seigneur en haut dans le ciel là. Donc ça c'est objectif enlèvement l'église. Le deuxième retour de Christ est associé à une série de jugements comme se voit avec nous dans Apocalypse 19 là. OK? Retour Jésus-Christ lui-même l'a marché avec un paquet de jugements. Jugement 7 sous, 7 trompettes, 7 coupes qui me démontrent là dans le jour se passer là. L'enlèvement de l'église ne prévoit pas une descente de Christ sur la terre. Jésus-Christ pas mettre pied sur la terre lorsqu'il vient chercher l'église là. Lorsque au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter et nous les vivants nous serons transformés à aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous gagnons pour nous transformer. Jésus pas mettre pied sur la terre. Ça c'est pour enlèvement. OK? Tandis que le retour de Christ prévoit une descente de Christ sur la terre. Plus précisément dans Zacharie 14, verset 4. Jésus-Christ a déposé pile sur la terre dans le retour. Dans le retour. Est-ce que vous comprenez? Dans le retour, Jésus-Christ directement a mis des pieds sur la terre. Alors, à cause de toutes ces observations, nous avons dit que l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ sont deux événements différents.
deux événements, ça c'est deux événements typiquement différents. Ils n'auront pas lieu le même jour, puisque l'Église sera enlevée avant le début de la tribulation, quand aura lieu le retour de Christ. C'est ça que nous allons là.